bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme direct. Aujourd'hui, en ce 30 juin 2026, nous célébrons le 13e anniversaire de la Révolution du 30 juin 2013. Souvenez-vous, une révolution populaire a changé l'histoire de l'Égypte, l'histoire moderne de l'Égypte. Ce sera le sujet principal de cette édition. Mais avant cela, nous allons parcourir l'essentiel de l'actualité. On commence sans plus tarder avec ce message adressé par le président Abdel Fattah el-Sisi concernant cette journée. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le peuple égyptien à l'occasion de la révolution du 30 juin sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État a dit qu'à cette occasion, il adresse ses félicitations au grand peuple égyptien. Il a ajouté que cette révolution qui incarne la volonté des Égyptiens à préserver l'identité de l'État égyptien et de rétablir son cap vers l'avenir dans une épopée nationale immortelle restera à jamais un symbole de l'unité des Égyptiens, de leur capacité à relever les défis et de leur détermination à construire un État fort et moderne. Le chef de l'État a également dit qu'il renouvelle son engagement envers son peuple fidèle, qu'il poursuit le travail de construction et de préservation des fondements de la nation et de renforcement de ses capacités afin d'assurer la sécurité, la stabilité et le progrès sous la nouvelle République de notre chère Égypte. Dans l'actualité également, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a présidé ce mardi une réunion au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative afin d'examiner le plan de développement des hôpitaux Qasr El-Aini de l'Université du Caire. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'État à améliorer le système de santé et à moderniser les hôpitaux universitaires, contribuant ainsi à rehausser la qualité des services médicaux offerts aux citoyens. Lors de la réunion, le Premier ministre a souligné que le secteur de la santé est une priorité absolue pour l'État et bénéficie d'une attention particulière de la part du gouvernement, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi visant à améliorer le système de santé et à développer les services médicaux offerts aux citoyens. Et le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelarati, s'est entretenu par téléphone avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssef, afin de renforcer la coordination sur les dossiers africains. Le chef de la diplomatie a réaffirmé le soutien du Caire aux efforts de l'Union africaine en faveur de l'intégration continentale, de la paix, de la sécurité et de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Les discussions ont également porté sur la situation au Soudan, en Somalie et dans la Corne de l'Afrique, tandis que le président de la Commission a salué le rôle de l'Égypte dans la promotion de la stabilité et du développement du continent. Je vous le disais, aujourd'hui nous allons essentiellement revenir sur cet anniversaire de la Révolution du 30 juin. Nous allons voir en ces 13 ans qu'est-ce que nous avons accompli, qu'est-ce qui reste à faire. Nous avons certainement du chemin à faire, mais effectivement nous allons voir sur quelle base nous pouvons parler d'amélioration, de progrès. Nous allons également revenir sur les différents projets nationaux. Nous aurons nos invités qui vont intervenir par téléphone pour nous parler de ces différents sujets. Mais tout d'abord, parlons de la stabilité politique qui est un moteur de l'attractivité de l'Égypte. Au fil des dernières années, l'Égypte a consolidé sa stabilité politique et institutionnelle tout en renforçant sa présence diplomatique sur les scènes régionales et internationales. Une dynamique qui contribue aujourd'hui à soutenir la croissance économique, attirer les investissements et affirmer le rôle du pays comme acteur incontournable au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique. Voici un commentaire. La stabilité politique constitue aujourd'hui l'un des principaux atouts de l'Égypte dans un environnement régional marqué par les crises et les incertitudes. Grâce au renforcement de ses institutions et à la continuité de ses politiques publiques, le pays est parvenu à préserver son équilibre tout en poursuivant son développement économique et social.
Cette stabilité a permis d'améliorer le climat des affaires et de renforcer la confiance des investisseurs nationaux et étrangers. Plusieurs groupes internationaux ont annoncé de nouveaux investissements dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, des technologies de l'industrie manufacturière, du tourisme et de la logistique, confrontant ainsi la position de l'Égypte comme plateforme économique régionale. Sur le plan diplomatique, le Caire a poursuivi une politique étrangère active, fondée sur le dialogue, la médiation et la recherche de solutions politiques aux crises régionales. L'Égypte joue un rôle central dans les dossiers palestiniens, libyens et soudanais, tout en contribuant aux efforts visant à préserver la sécurité et la mer Rouge et de la Corne de l'Afrique. Le pays renforce également sa coopération avec ses partenaires africains, arabes, européens et internationaux dans des domaines variés tels que la sécurité, l'énergie, le commerce, l'immigration, la lutte contre le terrorisme et le changement climatique. Parallèlement, l'amélioration des infrastructures de transport, la modernisation des services publics et le développement des zones industrielles contribuent à renforcer la compétitivité de l'économie égyptienne. Cette stabilité bénéficie également au secteur du tourisme, qui retrouve progressivement sa dynamique grâce au développement des infrastructures touristiques, à la diversification des destinations et à l'organisation de grands événements internationaux. Face aux défis économiques mondiaux et aux tensions géopolitiques, l'Égypte poursuit une approche fondée sur la stabilité institutionnelle, la sécurité nationale et l'ouverture économique. Une stratégie qui lui permet de préserver sa résilience, de renforcer son attractivité et de consolider son rôle comme partenaire fiable et acteur majeur de la stabilité régionale. Et justement, pour parler de cet axe économique, nous avons le plaisir d'avoir Dr Khaled Abdelwahab, expert en économie, pour nous parler de ces projets nationaux justement qui ont fait que l'Égypte est revenue sur le marché international. Bonjour, ou bonsoir maintenant. Bonsoir. Alors justement, comment cette stabilité politique a permis aux investisseurs de refaire confiance en l'Égypte durant une période où l'Égypte était quasi bannie et quasi classée liste noire? Comment avons-nous fait justement pour que la donne change et que nous revenons en force, comme on le dit, sur le marché international? D'abord, je vous remercie et c'est un plaisir de faire partie de votre émission. Merci à vous. Et je vous dis que normalement, c'est en quelques mots, c'est surpasser les épreuves. C'est-à-dire que l'Égypte a passé et passe toujours pour des épreuves comme chaque pays. Comme vous savez, il y a cette expression que plus c'est votre rôle et plus votre valeur, plus que vous avez des responsabilités. Et avec les responsabilités viennent beaucoup d'obstacles et des étapes plus dures, mais l'Égypte a prouvé année après année que elle est stable face à ces obstacles et elle surpasse ces obstacles. Normalement, chaque investisseur n'est pas, il parle avec la langue de l'argent, le langage des avantages. Du coup, il n'y a pas des biais pour aimer ou ne pas aimer. Donc, si ils font confiance à l'Égypte, c'est-à-dire que ils voient avec leurs propres yeux qu'ils peuvent bénéficier et avoir des avantages avec les investissements, et la stabilité politique est une preuve de ça. À travers les années, on voit, chacun de nous voit avec tout ce qui se passe au sud, au nord, à l'ouest, à l'est, et on voit comme l'Égypte est l'oasis de la stabilité au milieu de tout ça. Alors, c'est vrai qu'on a eu un effet multiplicateur des projets nationaux. De votre point de vue, ces grands projets nationaux sortis de terre, il faut le dire, quel impact ont-ils eu sur la scène internationale? Est-ce que le fait justement de faire parler de ces grands projets ont rassuré les investisseurs? 100%. Normalement, économiquement parlant,
les facteurs de production pour le PIB, c'est pour la croissance économique. Il y a beaucoup de facteurs de production et un de ces facteurs, c'est l'investissement à l'infrastructure. Et on a vu avec le classement comment l'Égypte a sauté et monté avec étonnement de comment surpasser beaucoup de la liste du classement, comment elle est arrivée au sommet de classement de l'amélioration de l'infrastructure. Du coup, c'était une vision très bénéfique et très, comment on peut dire, c'est-à-dire que c'était très prévisionnel que de prévoir le bien qu'on va s'aimer et qu'on va récolter plusieurs années avant la récolte. C'est-à-dire qu'on récolte maintenant ce qu'on a sémé et cette fait de s'aimer, c'est l'investissement à l'infrastructure, les schémas, la route, les ponts et tout ça, les nouvelles villes économiques, les nouvelles villes modernes et structurelles et tout ça, et ainsi que la modernisation et l'amélioration des villes actuelles. Donc tout ça, ça encourage, ça monte la croissance économique et c'est une rassurance pour les investisseurs locaux et étrangers. Et aussi des institutions financières, grandes institutions financières comme la Banque mondiale et le FMI. De votre point de vue, quel accomplissement vraiment reflète ce plan qu'a mis en place le gouvernement? C'est-à-dire que effectivement nous avons vu des nouvelles villes de nouvelle génération prendre une place importante. On a vu leur construction. On peut parler de la nouvelle capitale administrative, on peut parler de la nouvelle Al-Amin. On a des villes qui sont un petit peu sorties de sous terre un petit peu partout. Est-ce qu'il était urgent et prioritaire de parler des infrastructures et de la construction des routes qui a été entrepris? Est-ce que c'est vraiment l'accomplissement majeur de ce gouvernement? Exactement. L'accomplissement majeur, d'abord, et permettez-moi de dire en un mot, c'est la confiance. Et la confiance est prouvée à travers ça. C'est-à-dire ces nouvelles villes ont été construites avec la financiation d'abord les financiations locales à travers les actions et la participation des Égyptiens, mais aussi avec les financiations étrangères qui est très légitime pour avoir la financiation à travers des pays comme les pays frères comme l'Arabie Saoudite et les Émirats et ainsi d'autres pays, et aussi la financiation des corps ou des institutions clés comme le FMI et la Banque mondiale qui donnent pas seulement l'argent mais aussi la confiance. C'est une comme garantie de leur part de l'Égypte et il y a le check le feu vert que l'Égypte est prêt pour la financiation et vous allez avoir des avantages, et du coup la financiation pour cette nouvelle ville comme Al-Amin, comme Nouvelle Al-Amin, la nouvelle capitale, et ainsi récemment, comme vous savez, le Ras El Hakma à la côte du Nord qui sera le boom économique pour l'Égypte. Il y a déjà maintenant, depuis 2024, il y a 2 ans, il y a des vols directs à travers de l'Al-Amin, de l'aéroport de l'Al-Amin et les aéroports de villes comme Abu Dhabi, Dubaï et ainsi que Riyad en Arabie Saoudite, et c'est plein, c'est comme le vol sont full, c'est-à-dire qu'il y a l'espace pour ajouter plus de vols et ça augmente évidemment la croissance économique et les enjeux économiques et ça continue tout ça, et ce n'est pas
ce n'est pas fini. Il y a toujours de construction pour augmenter. C'est comme des nouvelles villes comme ça. Et l'Égypte aussi a discuté avec le Qatar pour le même but d'investissement comme ça dans des villes sur la mer Rouge. Donc on va voir des destinations qui sont en compétition avec des grandes destinations de luxe. Et comme vous voyez, par exemple, les Égyptiennes peuvent voir, par exemple, à travers des choses comme les publicités. On regarde les publicités avec des personnalités très connues comme des acteurs Sylvester Stallone et Will Smith qui promeuvent l'Égypte comme destination et d'été et de vacances, mais aussi pour vivre. Alors on a souvent reproché au gouvernement de courir un petit peu contre la montre. Il y avait une sorte de course contre la montre. Est-ce qu'il était nécessaire justement de faire cette course, car le bilan aurait pu être plus compliqué au vu de la crise économique mondiale dont on a fait face durant la Covid, au vu de ce qui se passe actuellement dans la région? Oui, c'était attendu et même le président l'a dit très clairement que il l'a dit avec ses propres mots je vous appelle les Égyptiens à attendre et à patienter. Vous allez voir parce que normalement c'est tout mérite ou tout avantage vient avec une langue. C'est comme le langage aussi, permettez-moi de répéter, c'est le langage économique ou la langue économique, c'est-à-dire le ROI, le Return on Investment, donc le retour sur investissement. C'est-à-dire plus que vous avez les investissements à long terme, plus que ça vous aimez, vous récoltez à long terme et vous voyez les avantages après une durée et pendant et avant que vous voyez cet avantage ou ces bénéfices. C'est-à-dire, c'est vrai que vous passez par des étapes et des obstacles et des points qui sont durs, mais il faut endurer. Et c'est ça que l'Égypte a fait preuve avec, comme vous dites correctement, le Covid et après la guerre de Russie-Ukraine. Et on a vu et maintenant avec la guerre à Gaza et plus récemment l'Iran, les États-Unis, Israël, et du coup on voit bien que sur le court terme, et permettez-moi de vous donner un exemple avec, par exemple, ce qui s'est passé avec les suites de cette guerre sur l'Iran. La livre égyptienne a vu une baisse, mais maintenant sur Forbes, et ce mois, Forbes dit que la livre égyptienne est la monnaie avec plus d'avantages qui a gagné le plus mondialement. Du coup, il faut patienter et le gouvernement a bien fait de regarder au-delà en bas si on peut dire, juste à court terme. Ils ont vu à long terme. Dr Khaled Abdelwaheb, merci infiniment d'avoir été des nôtres ce soir pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Merci infiniment. Quant à nous, très chers téléspectateurs, nous poursuivons cette couverture avec un deuxième sujet. Nous parlions justement avec Dr Khaled des grands projets nationaux, une vision devenue réalité. Alors des infrastructures modernes aux nouvelles villes intelligentes, l'Égypte poursuit la réalisation de grands projets nationaux qui traduisent une stratégie ambitieuse de développement durable, de modernisation de l'économie et d'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Voici un compte rendu. Les grands
grands projets nationaux constituent aujourd'hui un des principaux moteurs de la transformation économique de l'Égypte. Ils s'inscrivent dans une vision globale visant à moderniser les infrastructures, soutenir la croissance démographique et renforcer la compétitivité du pays au niveau régional et international. Parmi les réalisations emblématiques figure la nouvelle capitale administrative, conçue comme un centre gouvernemental, économique, financier et technologique de nouvelle génération. En parallèle, plusieurs villes intelligentes de 4e génération sont en cours de développement afin de créer de nouveaux pôles urbains et de mieux répartir la population sur l'ensemble du territoire. L'État poursuit également la modernisation du réseau national de transport grâce à la construction de milliers de kilomètres de routes, de nouveaux ponts et tunnels, au développement des ports maritimes et des zones logistiques, ainsi qu'au lancement du réseau de terrain électrique rapide destiné à relier les principales régions du pays. Dans le secteur énergétique, l'Égypte a considérablement renforcé ses capacités de production d'électricité, développé les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et éolienne, et consolidé sa position comme plateforme régionale pour le gaz naturel et les échanges énergétiques. Le secteur agricole bénéficie lui aussi d'investissements importants à travers des projets d'extension des terres cultivées, de modernisation des systèmes d'irrigation et de développement des infrastructures hydrauliques afin de renforcer la sécurité alimentaire et d'optimiser l'utilisation des ressources en eau. Les investissements concernant également les domaines de la santé, avec la construction de nouveaux hôpitaux et la généralisation progressive du système d'assurance maladie universelle, ainsi que l'éducation grâce à la création de nouvelles universités, d'écoles technologiques et de centres de recherche. Parallèlement, la transformation numérique progresse avec la digitalisation des services publics, le développement des infrastructures de télécommunications et le soutien à l'économie numérique, tandis que les programmes de logement social contribuent à améliorer les conditions de vie de millions de citoyens. À travers ces projets structurants, l'Égypte ne répond pas uniquement aux besoins actuels de sa population. Elle construit également les fondations d'une économie plus diversifiée, plus innovante et plus résiliente, capable de soutenir une croissance durable et de créer de nouvelles opportunités d'investissement et d'emploi pour les générations futures.